L'Institut supérieur technique Songwa a organisé une deuxième journée scientifique qui a pour thème environnement, nutrition humaine et sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, le 21 juin 2024 à la Grande Salle A. En effet, le mot d'ouverture a été fait par le directeur général, M. Abel Tamboué. Il demande à toutes les autorités ici présentes de faire des photos de famille ainsi d'être actives pour écouter ce qui a été prévu pour cette journée scientifique. Et pour dire, cette journée a été subdivisée en deux grandes parties. La première partie est nommée Environnement, nutrition humaine et sécurité en République démocratique du Congo. Et la seconde partie nommée Vision stratégique de l'ISTES et projet de développement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on sait, par exemple, des questions de faim ont des liens évidents avec la pauvreté, avec la santé, avec l'éducation. Et c'est une enquête qui était une première dans le pays. Chacun des intervenants du jour ont montré leurs expériences et surtout la connaissance qu'ils ont fournie pendant leurs enquêtes et passé au jeu de questions-réponses. J'aimerais savoir les méthodes et techniques de collecte des données que l'Observatoire utilise. Pourquoi avez-vous utilisé les termes fin zéro d'ici 2030 alors que quand je regarde les statistiques et vous avez présenté sur la prévalence de la sous-alimentation, je ne sais si ce que vous avez choisi c'est pour la RDC, c'est pour le monde. Il s'est de noter que la seconde grande partie nommée Vision stratégique de l'ISTES et projet de développement en République démocratique du Congo, exploité par le chef des travaux Donkin, Bienka, enfin d'exploiter les sous-thèmes de chaque intervenant pour passer au jeu de questions-réponses. Le directeur général de l'ISTES, M. Abel Tamboué, donne ses félicitations aux intervenants par rapport à cette journée scientifique. Je voudrais remercier tout un chacun, d'abord les différents partenaires et ici je vois les différents ministères. Nous avons eu ici la présence du ministère de la Santé représenté pratiquement par beaucoup d'experts de coronavirus. Nous avons le ministère du Plan avec l'Observatoire qui s'est présenté ici. Bon, Richard a voulu qu'on n'identifie pas Richard comme chef des travaux, mais soyez sûr que moi, je sais un peu quelles sont les casquettes qui sont ici. Et au nom de cette confidentialité, je préfère ne pas dire ce qu'il y a. Mais il y a plus que des simples ministères gouvernementaux. Il y a bien au-delà. Ça montre que nous franchissons un pas de l'ISTES vers une autre dimension, ce qui est beaucoup plus important. Je voudrais également mentionner et féliciter et remercier le corps enseignant de l'ISTES. On aurait bien aimé que tout le monde soit là, mais il y a ceux qui ont fait l'effort d'être là. Soyez très sûrs que l'académie prendra des dispositions pour que cette présence ne passe pas libre. Le secrétaire général administratif, Mme Mimi Ibondo, n'a pas manqué le mot d'encouragement au micro de PSU Télévision. Mes impressions vraiment sont des très bonnes parce que là c'est une deuxième au sein de notre institut ISTES. Ça a permis à ce que nous puissions découvrir beaucoup de choses liées d'abord à la santé, liées aussi à notre situation environnementale, ainsi qu'à la sécurité alimentaire dans notre nation, la République démocratique du Congo. Quelques participants ont remercié les idées de chaque intervenant. Franchement, je suis flatté. Avoir le déroulement de cette cérémonie, ça prouve à suffisance qu'il y a une bonne organisation au sein de l'ISTES. Bon, je sais que le début a toujours été difficile. La première journée, bon, on a essayé un peu on a commencé quelque part. Aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Nous savons que dans les jours à venir, ça fera la fierté ici à l'ISTES. Pour clore, cette journée scientifique a été terminée en beauté par la remise des brevets de chaque intervenant par le directeur général de l'ISTES. Monsieur Rémi Siongo Itumbu,